voulais partager 2-3 mots là. Depuis 2 semaines, quand j'ai les jambes chargées et des mauvaises sensations. Et quand je cours, je dis putain, fais chier quoi. Et à chaque fois, je me redis, mais fais confiance au processus, laisse les choses se faire. Cette semaine, et même la semaine dernière, t'as chargé. Cette semaine, j'ai chargé un peu plus en muscu. Donc les jambes sont lourdes, les fessiers, les adducteurs. Hier, j'ai fait une grosse séance de côte avec courbature. Donc voilà, le corps attend encore de progresser. Il me reste 1 mois. Mais c'est pas agréable, hein. C'est pas agréable d'avoir les jambes être lourd là, en train d'être lourd. Je suis lourd, mais quand même. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut faire confiance au processus, laisser les choses se faire. Le but c'est pas d'être bon à l'entraînement, mais déjà de prendre du plaisir le jour J et d'atteindre les ambitions qu'on se donne. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à 3 semaines de la course du jour J. Donc dernier gros week-end pour ma part, un week-end à 50 km. Et aujourd'hui on se trouve entre Pontcroix et Audierne en Bretagne. C'est un endroit que j'aime particulièrement. Je venais ici courir tout le temps quand j'étais gamin. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a 5-6 km de plat sur du halage sur ma droite, et au moment où on passe de l'autre côté dans les bois, on va passer sur un terrain beaucoup plus technique avec des toboggans, des relances tout le temps, ça monte, ça descend. Et là il a plu énormément en Bretagne, donc les terrains vont être hyper gras. Je pense qu'on va bien s'amuser et je vais vous montrer tout ça. Donc là on commence avec la sortie de 20 km pour ce samedi matin. Donc 2 boucles de 10-11 bornes. L'objectif il est simple. Aujourd'hui c'est de mettre 2 fois 30 minutes donc intégré dans la séance avec une allure un peu supérieure que du footing. Entre guillemets je vais aller titiller une allure de zone 2 théorique. Après dans le trail c'est hyper... ça veut tout et rien dire, hein. Mais mettre un peu de rythme, me mettre un peu en situation de course où je suis pas en balade, quoi. Donc là, j'ai fait presque 10 km. Hop, j'ai presque fait 10 km, je vais finir ma première boucle. Et ça va faire là 55 minutes. Et je vais attaquer les 2 blocs de 30 avec une allure un peu plus soutenue. On va s'amuser. Si je devais déjà faire un premier récap sur cette préparation sur les 2 premiers mois, franchement je suis vraiment très content et assez fier de moi parce que je suis vraiment sorti de ma zone. Je suis vraiment monté étape par étape. J'ai loupé 0 séance et pourtant je peux vous dire, le temps en Bretagne là, depuis 2 mois, c'est quelque chose. La pluie, du vent, le soleil on le connaît même plus à part depuis aujourd'hui. Donc voilà, ça
Mais bon, ça durcit, ça fait durcir. Ça met vraiment de la difficulté pendant cette prépa. Le jour J, on ne choisira pas ce qui se passera comme temps, comme facteur extérieur. Donc c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, 23 km, allure 5,17 de moyenne pour 2 heures. Première sortie, validée. Du coup là j'ai du poisson cuisiné avec un peu de légumes, du riz, une petite assiette de crudité avec du fromage et en dessert il y aura la base, le petit rocher avec le café. Alors comment je m'organise pour la musculation? Déjà mon objectif il est simple, c'est de maintenir ma masse musculaire pendant une préparation comme celle-ci. De deux, c'est d'optimiser grâce à certains gestes mes performances en fonction de l'objectif souhaité. Là, j'ai découpé depuis un mois, 4 séances de full body, dont 2 sur les muscles uniquement en push et 2 séances basées sur les exercices de pull, donc de tirage. Pour la partie bas du corps, ou du moins qui me sert principalement pour le trail, j'ai 4 exercices indispensables. Premier exercice, squat, départ sur box, en travaillant uniquement la poussée et en ajoutant une flexion de cheville en fin de mouvement. Le but, il est aussi simple que ça, c'est d'avoir une charge quand même suffisamment lourde, que l'intention à chaque répétition, à chaque série soit très haute, très explosif. La même chose sur l'exercice 2, mais en unilatéral avec les fentes en dit stop. Même chose, même objectif. Et troisième exercice, on est sur le Nordic Curl. Exercice à forte tension d'étirement sur les ischios. Et vous savez à quel point les ischios sont mis au défi sur du trail. Donc cet exercice est pour moi très intéressant. Et le dernier, on va le voir aujourd'hui, c'est à base d'haltérophilie, où on va travailler le transfert de force avec le train inférieur, supérieur, travail de coordination, je trouve hyper intéressant à intégrer dans une planification comme celle-ci. Donc voilà, ça c'est la planification, je la termine aujourd'hui. On est samedi soir là, je la termine aujourd'hui. La semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, on va bénéficier de tout ce travail-là pour le transformer en explosivité. Donc à partir de la semaine prochaine, travail d'explosivité, 100%, il nous reste 2-3 semaines pour profiter de ça, à savoir que l'explosivité se nourrit très très vite du gain de force que vous avez eu. On ne peut pas faire de l'explosivité pendant des mois, il faut le caser au bon moment. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour le caser. Donc aujourd'hui, la séance, je vous explique tout ça. 10 minutes, travail de pliométrie, je fais travailler mon imagination, je m'échauffe, c'est une transition de mon warm-up. Au moment où le cardio monte un tout petit peu trop, je fais travail de cheville en intégrant tout ce qui est les muscles profonds du pied, tout ce qui est les fléchisseurs d'orteils, du gros orteil. Je vais intégrer un tout petit peu de travail sur le gastro, donc les deux gros muscles qu'on a sur le mollet. Et sur une autre séance, je travaille tout ce qui est le solaire, ce qui est juste en dessous. Ça, on verra plus tard, mais je fais travailler pour travailler un peu l'instabilité, ma proprioception. Donc voilà. Head down till the work is done. Waiting on that morning sun. Soldier, keep on marching on.
Écoute le vent sur la lande, il porte un nom, une flamme. Ici la mer parle fort. Bienvenue en terre de Bretagne. Né entre la pluie et le sel, sous un ciel souvent rebelle, les pierres ont vu passer les rois, mais nous, on marche droit. Des peaux usées par le temps, des mains fortes, des yeux francs. On apprend tôt à tenir quand l'océan veut nous punir. BZH, racines ancrées dans la terre, battement fort face à la mer, même quand le ciel devient noir. BZH, on avance la rage dans le regard. Pignou qui crie dans la nuit, feste nos sueurs et vies. Les pas frappent le sol ancien, on danse pour se sentir bien. Langue vieille comme les rochers, Brace parle encore à qui sait écouter chaque mot. C'est pas un bâton, quelque chose. Il y a vraiment rien quoi. Là si je le laisse là. Ouais. Tu vas réussir. Tu vas te piquer mais tu vas réussir. Tu crois que je vais. Oh l'enfoiré. Et le retour, comment je vais faire? Oh, la vue est belle. Ouais, la vue est belle, hein. Oh putain. Ah, je te jure. Heureusement. Attends, je vais voir s'il n'y a pas un bâton quelque part. Hein. Ah, putain. C'est comme une planche de surf. Oui. Ouais, c'est bon. Yes. Oh, viens là, mon coco. Oh, yes. Yes. Oh, putain. Il est là. Oh là là, il est là. Qui reste BZH, rythme dans les veines, tambour qui frappe sans peine. On ne danse pas. Là, avec Pierre, on fait 10 heures en mettant d'urine au bord de la côte. Là, il nous reste, 20 minutes. 20 petites minutes. Ça permet d'habituer aux appuis, de se concentrer sur ça. Bon, moi, ça c'est fait. Elle est partie déjà. Ouais, bon, je boost. Ah, il nous On reste. remonte, on va j'appelle les bons voyages. Ok. Descentologue et Ok. on est allé. Ouais, ce qui va rester. Parce que là, on a 2 heures et combien de bornes? Presque 20 bornes. Ah, bah oui, toi, ça monte à Ouais, 20 bornes. Bon, allez, on relance la machine tranquillement maintenant. Bon, c'est bien une petite heure comme ça. Ouais, c'est clair. Ça met un peu de rime. Allez. Oh, les traces. « 30 km, 3 heures et 1 minute, allure 6,11 au kill et 850 en D+. Donc dernière grosse sortie, c'était le bloc choc de ce week-end, 2 sorties cumulées, les 50 bornes sont validées, donc je suis hyper content. Mais aujourd'hui c'était vraiment dur, pas les jambes. Entre la muscu et ça, les jambes sont vraiment chargées, le corps est chargé, le nerveux est chargé, le terrain est très gras. Aujourd'hui on aura fait le 30 km du Cap, il y a plusieurs courses, il y a le 15, le 30, le 52. Donc aujourd'hui on a fait le tracé du 30 et en tout cas le corps a besoin de récupération. On va laisser le corps récupérer, il y a 3 semaines pour récupérer, on va décharger progressivement et on croise les doigts pour arriver en pleine forme le jour J et vraiment tout dégommer. Allez, ciao ciao tout le monde.